Chers internautateurs et internautatrices, en tout cas ceux qui sont encore vivants, bienvenue dans cette rétroactivité somme toute exceptionnelle, particulière et spéciale, puisque nous avons deux des auteurs, des trois, puisque vous êtes trois, de la fameuse série Saga Zombicide. Comment ça va bien les gars? Nous avons d'abord Monsieur Nicolas. Comment ça va Nicolas? Moi ça va très bien, merci de nous Ouais. recevoir. C'est la deuxième fois, vous êtes déjà venu, vous êtes des super habitués. Celui qui est habitué, c'est Monsieur Raphaël. Ça va bien Raphaël? Ça va super. Voilà, dès qu'il y a question de zombies et de morts vivants, parce qu'il a l'air de rien... Non, je ne vais rien dire. Le docteur Mops se pointe, comment ça va? Moi, je pensais que c'était les bons vivants au départ. Oui, c'est ça. Je me suis dit, oh, ça parle de... Mais en même temps, si il y a un concept de bon vivant qui existe, il doit y avoir un concept de mauvais vivant. Donc, normalement, ça se tient. Et l'équilibre des chakras de la Terre est respecté. On est heureux de vous accueillir. J'ai deux grosses boîtes toutes neuves qui ne sont pas encore sorties dans les boutiques, parce qu'ils sont coincés, j'ai cru comprendre, dans un port étranger. Non, celle-là seulement. Ouais. Celle-là, elle est... Celle-là est arrivée, celle-là n'est pas arrivée. Ouais, C'est ça, en ouais, gros, enfin, c'est compliqué. Je les ai là, c'est ce qui fait enrager tout le monde. Mais on ne va pas les ouvrir tout de suite, parce qu'on a décidé d'un petit peu discuter avec vous de ce que qu'était Zombicide, d'où vous veniez. On l'avait un peu évoqué dans une première télévision où vous étiez venu. Mais on n'avait rien compris, alors on recommence. Oh, c'était surtout qu'on s'était dit, bon ben voilà des uluberlus, ils vont nous parler de figurines, des zombies, bon ouais, c'est gentil, Kickstarter, tout ça. Et il s'avère que... Maintenant que vous êtes bourré de pognon, on vous respecte enfin. c'est que vous avez une histoire assez hallucinante, et il y a plein de noms qui se sont greffés. Même nous, on se posait la question l'autre jour, avant d'écrire un papier sur l'une de ces extensions, qui faisait quoi, qui était qui, Kounouni, Edge, tout ça. Et on s'est dit, puisque vous êtes là, on va, avant d'ouvrir les boîtes, on va un petit peu papoter de tout ça, ce qui ne va pas empêcher de faire une Tritrac TV sur cette boîte-là, une Tritrac TV sur cette boîte-là, et puis une petite partie pour voir ce que ça donne. Voilà, qui mêlera les deux boîtes. Alors moi, Vous êtes d'accord? j'ai une première question, puisqu'on parle là de gens qui bossent et de gens... Il y a donc, comme dans toutes les équipes, il y en a qui bossent, il y en a qui bossent moins. Où est Jean-Baptiste? Eh ben, il bosse justement. Il bosse pendant que nous, on vient ici. Voilà, s'éclater d'accord. un petit Ok. peu. Non, D'accord. c'était juste pour remettre les choses à leur place. Vous, c'est Guillotine Game, ça on est bien d'accord. Hein. Vous êtes des anciennes Racam, ça je me souviens bien, surtout quand on en a parlé avant de venir là. Oui. Vous êtes 8, C'est énorme. c'est vraiment beaucoup. Juste pour Zombicide, ou vous faites des tas de trucs à côté, ou comment ça marche? On fait des trucs à côté, mais il faut 8 personnes parce qu'il faut des sculpteurs, des mecs qui font des illustrations, des mecs qui les mettent en couleur, des mecs qui font les règles, des mecs qui réfléchissent et des mecs qui le vendent. D'accord, et tout ça fait 8, mais tu disais on est indépendant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas salarié de l'entreprise? Non. Non. Non, on est vraiment 8 personnes qui travaillons chacun de notre côté. Mais après l'expérience de Racam, on s'est dit que ce serait dommage de s'arrêter là. Et on a... Une fois que Racam s'est arrêté. Ouais, hein. Les 8 viennent Quand de on dit chez les Racam. anciennes Racam, c'est parce que Racam s'est arrêté. Pas les Pas les 8, huit. mais le cœur Ouais. du projet, ouais, c'est nous venons de chez Racam à la base. Et comme on s'entendait bien, qu'on travaillait bien ensemble et qu'on avait envie de continuer, ben voilà, on a créé Zombicide. Donc sculpture, jeu. Donc vous avez monté la structure, et une fois que vous avez pensé à votre jeu, qui était Zombicide, donc forcément un jeu à base de figurines, comment Cool Mini or Not s'est greffé à l'affaire? Et ben, on a présenté le jeu à Cool Mini or Not. Parce que Cool Mini or Not, il faut expliquer, c'est une boîte américaine. Oui, voilà, c'est Qu'est-ce- un distributeur, qu'un distributeur. un distributeur américain qui s'occupe essentiellement, mais pas que, de l'Amérique du Nord. D'accord, parce que nous, ce qu'on ne comprenait pas, parce que c'est assez récent, normalement, sur une boîte, il y a le nom de l'éditeur. Mais maintenant, il y a le nom des distributeurs, voire Oui. pire, parce que Cool Mini, tu dis, c'est le producteur en gros. Oui. C'est lui qui s'occupe. Vous développez, vous n'avez pas de contraintes financières, si ce n'est quand même manger et nourrir votre famille. Ce que je veux dire, c'est que vous ne réfléchissez, vous ne raisonnez que mécanique, qualité des sculptures, qualité des illustrations, etc. Oui. Et après, c'est Cool Mini or Not qui se débrouille pour lancer la machinerie et financer tout ça. Ouais. Et c'est donc par eux qu'est arrivé le financement par Kickstarter. Ouais. C'est vous en occupez jamais, vous. Non. On est consulté. La gestion au jour le jour, oui, c'est Cool Mini qui s'en occupe. Alors, comme Kickstarter, c'est une plateforme américaine et que seuls des projets américains peuvent être mis là-bas, c'est-à-dire qu'une boîte française, vous êtes une boîte française en fait. Elle est structurée en France, les Non. Guillotine Game, non, Non. Même pas, vous êtes où vous? C'est à Hong Kong. Vous êtes à Hong Kong, ah ok. D'accord. Ah d'accord, vous êtes hongkongais. Alors du coup, On n'est pas hongkongais, Guillotine. est Guillotine. hongkongais. ah d'accord, Guillotine pour est à quelle Hong raison? Pour le travail, les relations? Parce que en fait, déjà, beaucoup de gens avec qui on travaille Sont là-bas. C'est pas qu'ils sont là-bas, ils sont partout en fait. D'accord. Tu as les États-Unis, le Brésil, l'Angleterre. Parce qu'on est 8, mais on est obligé de faire venir beaucoup plus de gens que ça maintenant. D'accord, ok. Donc voilà. Donc la maison, la boîte postale, la maison mère est là-bas, Ouais. mais parce que vous travaillez tous, et puis c'est plus facile d'avoir... On travaille oui, avec d'autres indépendants qui vivent, comme tu viens de le dire, au Brésil, aux États-Unis. D'accord. Donc, Et en Chine. et en Chine. Et en Chine aussi. Bah oui, pour fabriquer et puis tout ça, j'imagine que tout ça est fait C'est fait en là-bas, Chine. parce que tout C'est fait en Chine. mais ouais.
Ils ont la manœuvre et le matériel. Et donc, eux, c'est les producteurs, c'est eux qui s'occupent du Kickstarter. Et alors, pourquoi il y a le logo Edge? Parce que c'est le distributeur français. Ouais. C'est pas là. Et donc maintenant, donc ça c'est sur les versions françaises, c'est marqué Edge, mais sur les versions américaines, nord-américaines, il n'y a marqué que Cool Mini ou il y a un autre logo? Pour être tout à fait honnête, je crois que ça bouge pas. Parce que ça permet en fait d'économiser. Ah donc c'est Edge partout, même Donc c'est Edge c'est pas partout. lui qui le distribue. Quel Il bon est coup, malin chez Edge. Je crois bien. Je les ai mis à l'envers, tu vas les mettre comme ça, note, pour que tu puisses avoir dans le bon sens. Je suis pas sûr, hein, mais voilà. Ok, et Pourquoi donc- augmenter les coûts? Bon, c'est pas facile. Bah, ceci dit, il y en a pour du pognon parce que la boîte là, elle pèse 3 000 morts. Hein. Donc au début où on vous a reçu, on est parti sur la saison 1, qui s'appelait pas saison 1 parce que vous, Oui. vous aviez un projet. C'était Ouais, zombicide tout court. C'est zombicide tout court. C'était une première expérience, ce qui a permis aux gens qui aiment bien le jeu de plateau de découvrir le monde de la figurine, puisqu'au départ vous venez que de la figurine pure, Ouais, c'est ouais. ça. Et ce qui est très rigolo avec votre histoire, c'est que ça initie un certain nombre de choses. D'abord, l'arrivée en masse de jeux de plateau avec des figurines de haute qualité, on va dire. Jusqu'à présent, on avait des petits pions, Ouais, des petits machins. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment initiateur de ce. Ouais, mais de ce enfin, mouvement, hein. peut-être pas initiateur, mais on peut Ouais. dire que le succès, au bout d'un moment, ça Oui. le répand, quoi. Ça, Ouais. Il devait bien y avoir des jeux avec des figurines, Hmm. des jeux de plateau, j'entends, mais pas. Le cas zombicide reste C'est un un cas cas d'école. d'école et un modèle en fait. Hein. Ça, on peut pas. Que vous soyez responsable ou pas, c'est comme ça. Bah oui, il y a un moment. On le voit bien, nous, sur les forums de Tritinque et autres, dès que quelqu'un parle d'un jeu avec figurines plateau, pour peu qu'il y ait un peu de zombies dedans, c'est la vague zombicide. Oui. Là, c'est, D'accord. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des gens qui fourchent leur langue quand ils parlent de jeux avec des zombies, ils disent zombicide au lieu de dire jeu avec des zombies. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Frigidaire. Oui, En plus, vous êtes arrivé à un moment donné où Kickstarter n'existait quasiment pas en France. oui, L'air oui, de rien. c'était Ouais, c'est pas très connu, ouais. C'était C'était pas vraiment, connu. vraiment Et vous, pas votre, connu. votre projet, parce que ça, vous ne l'avez pas appréhendé au moment où vous avez lancé le truc. Non. Non. Même, parce que c'est Cool Mini qui s'en est occupé. Ouais. Alors, avec David Preti, hein, qui est un personnage haut en couleur et d'une intelligence rare, qui a compris tout de suite comment fonctionnait. Tout ça parce qu'il a fait une figurine de Monsieur Fall. Pas du tout. Vraiment. Mais pas du tout. Moi, je l'aime pas trop ce David. Ouais. Preti, en fait. Comment vous l'avez abordé? Comment vous l'avez vécu, ça? Le premier élan sur Kickstarter? Ah bah déjà en fait ce fonctionnement-là, on ne connaissait pas. Hein. Donc Ouais. on était là, ah bon, ils ont besoin de lever des sous. Je pensais que ça Oui, allait s'ils bien étaient se producteurs, pour vous, Oui, bah ils oui. débrouillaient. Mais en fait, non, on nous a dit, non, ça est super populaire, les gens aiment bien, ils ont des goodies, ils ont plein de trucs gratuits, tu vas voir, c'est bien, c'est une bonne promo, tout le monde aime ça. D'accord. Donc déjà, eux, à la base, ils avaient les moyens de produire Oui, le oui, jeu. parce d'accord. qu'en fait, c'était déjà en prod quand ils ont lancé le Cool Mini, Mais ils ont- le Kickstarter, c'était Voilà. déjà en prod. Donc ils ont voulu lancer ça pour d'une part la communication qui est bonne Ouais. autour de Mhm. ces projets-là, parce que comme qui dit participatif dit participation, et donc forcément les acheteurs deviennent plus que des clients, ils deviennent aussi des promoteurs de la Ouais. chose, ils s'approprient en plus le processus de création, et puis en plus ça permet de voir si le public visé il est en deçà ou au-delà de celui qu'on espère, et là dans votre cas ça a été carrément au-delà de au-delà. Oui, vraiment. Oui, Raph, tu confirmeras, au début, quand on nous a parlé de Kickstarter, on se demandait pourquoi les gens allaient investir dans un jeu dont ils n'avaient pas lu les règles, pas vu le contenu, tout ça. Et quand ça a commencé à grimper, on a été surpris aussi. Oui, parce que En vous fait. demandez une somme, et en fait, cette somme est Elle a explosé. très rapidement. Alors c'est pire avec la saison 2, parce que là on a la production saison 2 donc, enfin ça c'est Zombicide saison 2, donc à Outbreak, ça c'est une extension qui est extension. compatible avec ça, mais aussi avec Oui, le là aussi, avec Zombicide. tout à fait. Mais quand vous avez lancé la saison 2, en fait, en pledgé pour ces deux-là, l'un, l'autre ou les deux, c'est ça? C'est Les ça. deux, c'était Les deux. deux. L'offre principale, en fait, c'était un cumul des deux. Voilà. Et là ça a explosé. C'est quoi, 1,5 million de dollars, je ne sais plus combien c'était, C'est quasiment 2 millions? 2 millions 2 millions de dollars Ouais. pour le fabriquer. Et c'est là qu'on a vu à quel point c'est possible avec le joueur de jeux de figurines, puisque c'est tous les paliers qui étaient atteints. Ouais. Parce qu'en fait, dans une production normale, qu'est-ce qu'on a? On a conçu le produit, il nous faut tant pour lancer la production, on l'a, on balance. Alors que là, on dit, si on atteint ce palier-là, on met ça en plus. Si on atteint ce palier-là, on met ça en plus. Donc, les gens, ils en ont envie, puisque au-delà du jeu, c'est aussi la qualité des figurines, c'est aussi le thème qui Ouais. fait que les gens ont acheté, parce que le panier moyen était de combien? Parce que moi j'ai vu qu'il y avait 8 ou 9 000 personnes qui ont pledgé pour les 2 millions et Ouais, demi. 9 000 et le panier moyen, c'est,
Je raconte des conneries. Faut faire le calcul, faut diviser. Ouais, mais c'est du genre au moins $200. Ouais, c'est $200. Ouais. C'est pas un palier super, mais- super élevé, mais 200, 230. Bah, mais c'est pas un palier super élevé, mais quand même Ouais, mais 230 $. ouais, mais là, tu as 90 figues. Oui, bien sûr, bien sûr. 90 figurines, là, je sais pas combien. Et le truc, c'est que ce qui se rajoute en gratuit là-dessus, Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est ça que équivaut à. au-delà de ça, je ne mets pas en. Oui, mais non. Je ne parle pas de rapport argent, quantité de ce que tu as, juste niveau Mm. argent. C'est-à-dire que quand tu dis, en tout cas en France, le jeu vaut 75 €, les gens ils hurlent. Ils cherchent pas à savoir quoi combien. Ouais. Là, Oui. c'est quand même des gens qui ont mis 230 $ en moyenne pour un jeu Oui. qu'ils connaissaient, puisqu'ils avaient Oui, probablement la c'est- première version. C'est ça qui est important. Mais c'est 230 $, c'est, je sais pas, 150 €. Mhm. C'est le Ça- budget jeu de certaines personnes plus, sur un ouais. an. Oui, Ouais. ça T'achètes crée- plus rien à côté. Ça crée des attentes. Oui, Ça voilà, crée des voilà, attentes, exactement. ouais. qui sont parfaitement légitimes. Et des envies, parce qu'on Ouais. on les voit sourire derrière. Mais Mm. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, nous, on discute pas mal des projets participatifs. On regarde comment ça fonctionne, comment nous, on va poser un regard là-dessus, parce que c'est pas évident pour nous de suivre des jeux qui n'existent pas encore. Donc, c'est Oui. pareil, on est confronté au même problème. Et puis, on voit les boutiques en dur qui commencent à râler en disant, mais tout ça, c'est des sous qui vont nous échapper, tout ça. Et le cas d'école Zombicide fait que, pas du tout, les jeux, une fois après avoir été distribués aux pledgers, sont produits à une plus grande échelle, vont dans les boutiques et Bah oui. au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. Oui. Parce que là, on est bien d'accord. Ça, c'est le cas. On est bien d'accord, il y a eu 9000 pledgers, en gros. Pour ça, ouais. Ça veut dire donc qu'il y a 9000 personnes qui ont déjà acheté leur boîte, Ouais. qui vont la recevoir. Mais vous, la production, elle n'est pas de 9000. Ah non, Elle est de combien? elle est 20, 25. 25 000. Ça veut donc dire qu'il y a 9000 boîtes qui ont déjà été vendues. Ça veut dire qu'il y a, si c'est 25 000, ça veut dire qu'il y a au minimum 11 000 boîtes qui vont aller dans les boutiques. Oui. Et encore, être distribué. c'est en train d'être réimprimé. En plus. Donc ça veut dire qu'il y a plus de sous Voilà, et combien de boîtes. fois Alors ça, c'est pour la. on Ça, rentre c'est dans la la Ça, deuxième, c'est première, ça, c'est ouais. le premier jet. Mais la saison 1, je crois qu'on est à la 6e. Et donc ça fait combien? Saison 1, ça fait combien? Combien de boîtes en gros, 6e? Non, je sais pas. 50 000? 100 000? 50 Non, non, 000. pas 100 000. pas 50 000. Non, 50 000 Ouais, boîtes. peut-être. Je- Pour combien de gens qui ont pledgé? Ça, attention, 5 000? 5 000. Ce chiffre est au conditionnel. On n'a pas les chiffres. Ouais, non, On mais- sait qu'autant Mais en gros, de- on peut l'évaluer. Non, mais c'est pour. Oui, il pour, y a eu 5 000 pledgers et, moins au 50 000 moins boîtes imprimées. et 40 000 boîtes vendues. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que les gens qui disent que c'est tuer les boutiques se trompent, puisque ça fait 40 000 boîtes vendues Ouais. via les boutiques quand Ouais, même. ouais, ouais, mais Ce qui est quand même assez colossal pour. Ouais, ce que tu disais est tout à fait exact. Ouais. Zombicide a rencontré plus de succès en boutique que sur le Kickstarter. Mhm. Et moi, ça m'a fait sourire. Je trouve ça bien. Mais Oui, après le Kickstarter, alors oui, ça fait plein d'argent, tout le monde est content. En tout cas, tout le monde y a participé. Mais le truc, c'est que. Ça ne touche que des gens très motivés. hein. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'avec l'argent, en fait, ça permet aussi de faire pour la suite Oui. de plus grosses boîtes. Parce que ça, c'est vendu le même prix, Ouais, ou à peu de choses près. Mais il y a beaucoup plus de matos que dans la saison 1. Ouais. bien sûr, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que les bénéfices, tout ça. Parce qu'en fait, on peut se permettre plus de choses. ça a débordé, donc du coup, ça. La boîte peut nous coûter un peu plus cher. Oui, vous avez les fonds, c'est fait quoi. Et voilà, et donc voilà, on a Il y a les décidé- fonds, il y a une meilleure estimation du public potentiel, donc Peut-être, les coûts de fabrication sont mieux calculés par rapport à la demande. Donc, Certainement. là, on sait que sur un produit comme ça, à mon avis, on peut le tirer beaucoup plus et donc faire baisser. Ouais. Il faudra qu'on reçoive David de Coimini, lui il sera à même de nous parler des chiffres, des méthodes et tout ça. Ce serait rigolo de l'avoir du coup le jour où Oui, il il passe en adore, France. il adore. Il adore, ouais. Il a un accent superbe. Donc, ça, c'est la saison 2 qui vient d'arriver. Vous allez pas vous arrêter là, j'imagine. Ah non. On travaille sur la saison Saison 3. Ouais. 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 Comme une série télé, quoi. Bah oui. Ou des En plus, romans. on a plein d'idées. Alors, donc, ça veut dire quoi concrètement une saison en jeu de société? Bah, ça veut rien dire en fait, Ah. c'est comme les séries télé. Voilà, saison 1, on y écrit une C'est petite d'autres histoire. c'est d'autres jeux? C'est un cadre. C'est un cadre. C'est- Et c'est puis un il y a une cadre. sorte de suite, un petit peu. Voilà, ça progresse. Parce que les premiers jours, en fait, on est habillé comme on est habillé. On sort de chez soi, ah, un zombie. Mhm. On est comme ça. Après, on commence à s'organiser. On est habillé peut-être un peu plus préparé. Et là, saison 3, là, on est un peu plus dans la. Donc, ces deux-là, c'est quoi par exemple? Ça c'est saison 1, saison 2. Ça, c'est La saison 2, c'est marqué ça, saison c'est 2. la saison Ça, saison c'est 2. saison 2. Et ça? Ça, c'est le supplément qui De la va avec saison qui se cale entre la saison 1 et la Ça, saison 2. c'est ces mecs qui nous foutent le bordel dans notre base de C'est données. ça, voilà. Tu sais, quand tu dois calculer les extensions avec qui elles vont. Ça, c'est une extension compatible, c'est saison 2, mais compatible saison 1, et toi, tu sais pas comment les lier, c'est le bordel. Ah, et nous, on rend tout compatible. Ouais, Parce qu'en fait, voilà. le truc aussi, c'est qu'on apporte de nouvelles règles, Mhm. mais essentiellement, c'est le même jeu. Mhm. Il y a juste des blocs de règles qui viennent se rajouter.
donc ce qui rend le jeu plus riche, mais ça veut aussi dire que le joueur peut choisir de prendre ce bloc de règles, un bloc ici qui lui plaît, enlever celui-ci, et C'est un mécano. il fait son jeu. C'est un mécano dans un Ouais. univers de zombies, quoi, c'est ça. Et en Ouais, plus, vu c'est que c'est ça. du collaboratif, et on s'en fout de savoir en fait si c'est équilibré ou pas, parce Ouais. qu'on joue tous contre le jeu. On peut le rendre plus dur, Ouais, plus je vois facile, impossible. On crée vraiment des modes de jeu Ouais. qui permettent aux joueurs d'adapter la difficulté, la complexité du jeu par rapport aux autres joueurs qui sont, Ouais, qui sont avec eux. c'est pas facile à suivre. Hein. Moi, j'ai vu que maintenant il y avait des héros zombies. Enfin, des... Oui. Ouais, alors ça c'est introduit là-dedans. les zombies vivants. Des zombies vivants, ouais. Vous en parlerez On va en un peu plus reparler tard. dans les petites choses. Et donc, chez Guillotine, vous allez, j'imagine, vous focaliser sur Zombicide en permanence, ou vous avez d'autres idées ou d'autres projets, Alors, ou c'est vraiment parti Non, à fond là-dedans. l'accent est mis sur là maintenant la saison 3, mais on a d'autres idées. Alors, qu'est-ce qui se si vous passe dégagez du temps. Comment? Si vous dégagez du temps, ça va être ça l'histoire. Oui, mais en fait, il y a aussi des fois où on vient de finir une partie, le test, on est content du scénario, et puis il nous reste 1 heure, 2 heures. Alors on se dit, bah en fait, et pour le prochain, voilà, on va discuter, beaucoup de brainstorming, et on travaille ensemble depuis maintenant super longtemps. Oui. Donc les idées, ça vole. Il y a... Alors ce qui est important à noter, parce que ça étonne beaucoup, c'est qu'en fait on s'engueule jamais déjà. Ah ouais Ça c'est un truc. C'est rare ça, parce que putain, qu'est-ce qu'on s'engueule, nous. Nous, c'est pas. Voilà. On gueule tout le temps. Non, c'est jamais. C'est jamais. Donc ça avance en général très très vite. Toujours, il y a toujours quelqu'un pour ajouter quelque chose d'encore mieux à l'idée du premier et ainsi de suite. Et donc les deux autres projets, on en a 2, 3 sur lesquels on travaille en même temps, sur lesquels il n'y a rien d'écrit, mais où tout est plus ou moins là. Et quand on aura bouclé ce qu'on nous a réclamé, parce qu'en fait Vous répondez aux demandes là. Voilà. C'est le bonheur ça, non? Non, c'est bien. Ouais, non, mais c'est Ah bien, non, c'est un confort extraordinaire. Ah oui, oui. Ah non, non, c'est pied, Ouais. c'est total. En plus, je veux dire, on s'en lasse pas. Mais vos rôles respectifs à vous, c'est quoi exactement? Si on devait vous donner une casquette de. Alors Nicolas, il écrit, parce que c'est le seul qui sait écrire La France. Ouais. D'accord. Ok, donc Nicolas écrit. Nicolas est quelqu'un de très droit, très carré. JB, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'en fait, JB et Nico, c'est le yin et le yang. Ouais. Donc il faut un peu des deux. Et toi, tu es au milieu pour équilibrer. Et moi, je suis un peu là pour dire des conneries. Ils sont là pour me reprendre. Et puis, on finit toujours par tomber d'accord. Ok. Voilà. En plus de ça, donc là, l'écriture. Moi, je chapeaute tout ce qui est sculpture. Ouais. La production d'une manière générale. Et la production, parce que nos figurines sont, pour économiser et tout ça, c'est du monobloc. Donc c'est moulé en un seul bout, ce qui évite d'avoir de la main d'œuvre pour les coller, pour Ouais, les bien sûr. monter, pour tout ça. Alors déjà, en fait, du coup, nos pièces coûtent moins cher, donc on peut, malgré le prix qui Donc, paraît ça veut dire excessif, qu'il faut les sculpter pour, Ouais. de telle sorte que. voilà. Il fallait concevoir. Ouais. Donc voilà, donc c'est à chapeauter un petit peu tout ce qui est illustration et sculpture. Mais enfin bon, encore une fois, nos chers amis, les sculpteurs, en fait, mon travail est super facile, quoi. Ouais. Ils sont super carrés, Ah bon, on peut voir. super on va pro. montrer. Ouais, ouais. C'est Non aussi mais les- c'est aussi- notamment c'est- aussi dans leur, non mais dans tout, hein, finition, deadline, Ce tout ça. sont aussi des ouais. sculpteurs qui viennent de chez Rackham. Oui. Ouais. Et ça a évolué la technique de. C'est plus la même moulage, chose. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Déjà, en fait, Rackham, c'était du métal. Ouais. Après, on a basculé sur le plastique, mais c'était du plastique multipart. Donc, Ouais. encore une fois, tu avais un bras droit, un bras gauche, le flingue qui vient se mettre là. Les jambes, en fait, on veut que ça twiste, donc c'est encore une pièce à part. La tête, ça fait d'autant de place dans un moule. Un moule, Ouais. on sait que ça coûte cher. Mhm. Là, maintenant, on réfléchit un peu différemment. Il y a tout un travail au niveau de la conception dessin pour que ça reste une figurine qui puisse être sculptée en un seul bout Mhm. et moulée en un seul bout. Et après, c'est un gros travail des sculpteurs pour garder la dynamique tout en étant moulable, toujours en En un seul respectant bout. la Deux contrainte de parties de production. moule, quoi. Voilà, voilà. Et en plus de ça, notre partenaire en Chine est top. Franchement, C'est un savoir-faire qui a été acquis chez Rackham et qui s'est développé tout au long de nos années de coopération. Oui, parce que Rackham, ça a commencé en quelle année à peu près? 96, 97 Ah oui, 9, 8, Oui. 8, 9, truc comme ça. d'accord. Et vous, Ouais. vous étiez là depuis le début chez Alors, Rackham? toi, Raphaël, oui. Oui, Moi, j'avais rejoint l'équipe en 2000. d'accord. Il y a eu le développement de Confrontation, un Ouais. jeu stratégie médiévale fantastique, Ouais. métal, après développement d'AT43, plastique, prépeint, Ouais, ouais. donc acquisition de nouvelles compétences avec des essais par l'erreur, donc des multiparts qui n'étaient pas forcément optimisés d'un point de vue production. Le savoir-faire en ce qui concerne le plastique a commencé à être acquis à ce moment-là. Ouais. Au fil des sorties,
les éléments étaient... chez les joueurs, parce que le plastique à l'époque c'était le mal. Ouais. Oui, c'était autre chose. Ouais. C'était autre chose. Mais ça nous a permis d'acquérir des compétences et du savoir-faire, ce qui fait qu'au fil des sorties et des armées, la production plastique était rationalisée, les bouts étaient créés et produits de manière à être optimisés à la production. Et tout ça, ça nous permet aujourd'hui de créer des figurines monoblocs plastiques qui ont un peu de gueule. Et alors on va finir sur ce qu'il faut parler des jeux après. Hein. Donc on a passé un partenariat, c'est David de chez Cool Mini que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps. J'aime pas tellement ce type, moi. Ouais, moi j'aime bien, qui m'a dit avec son accent charmant qu'il aimerait bien aider Trick Track. Hein, Et il a pris quel accent pour te parler? Parce qu'il en a plein. Ah, Hein. il en a plein, celui plein de douceur. Ah, ouais. Il nous a proposé donc un partenariat, c'est-à-dire de fabriquer une figurine à mon effigie. Son discours a été clair, hein, c'était moins de plastique, donc plus rentable que de faire l'effigie du MOPS. C'est surtout pour ça, c'est juste un choix économique. Je serai dans la Dans la prochaine. Oui, c'est ça, c'est les flatties, non? C'est Les fatigues, ouais. Et donc là, on a un exemple. Hein, donc on a discuté de comment le faire, pourquoi, etc., etc. Et on a vu arriver des dessins, ce que tu disais tout à l'heure, un bon travail de graphisme au départ. Et puis les sculpteurs se sont attelés à la chose. Donc il y a moi, je vais la montrer en déporté, donc en zombie. C'est normal ça. Ça c'est moi en normal, donc en chasseur de zombies standard. Le mec T'es en humain, survivant. voilà, il est vivant et il est bien armé. Et là, c'est quand il s'est un peu, donc c'est des zombies vivants. C'est le héros un peu zombifié. Ouais. Qui aurait ma préférence quand même. Hein. Donc, je ne sais pas quelles sont. C'est pas les couleurs de la figurine définitive. Oui, ça c'est un truc. Ça, c'est un proto. C'est un proto, c'est pas du tout ça que vous aurez, mais ça montre bien quand même la finesse de la chose. Et ce que tu disais, c'est du monobloc, donc c'est le travail pour arriver à une figurine en un seul bloc, sans éléments collés. Tout en gardant du mouvement, que ce soit pas un truc. Voilà. Tout en gardant tous les détails et que ça n'a pas l'air trop figé. Voilà. Et ça, donc, bon, on en reparlera quand la figurine arrivera, mais elle est partie en production plus ou moins. Elle est en prod là. Voilà, donc ça doit pas tarder. autour de décembre, m'a dit David, ou un truc comme ça. Ça doit être ça. Donc, elle arrivera quand elle arrivera, peu importe. En tout cas, il y a un scénario que j'ai lu qui est excellent, des caractéristiques qui sont assez plaisantes. Donc tout ça m'a bien plu quand je l'ai vu arriver, la boîte et tout. Ça, c'est un joli cadeau que nous font Guillotine, Cool Mini et aussi Edge, parce qu'ils vont en avoir, je crois, pour leur propre promo. Enfin bref, voilà. Vous vous orientez vers des grosses figurines, des trucs à monter en plusieurs blocs justement, ou pas du tout? En fait, l'idée du jeu de plateau, et ce qui est plaisant, c'est que en fait, tu prends la boîte, tu l'ouvres, tu sors les trucs et tu joues. D'accord. Et on essaie d'ailleurs de designer les scénarios, c'est pas toujours possible, mais de designer les scénarios, les figurines, tout pour que ça reste super simple et surtout super rapide. Parce que une mise en place pendant 1 heure à coller des pions, un truc comme ça, ou en plus de ça, si tu dois coller tes bouts. Alors j'ai rien contre les pièces en multipart, hein. J'adore ça, mais je pense que le plus grand nombre préfère avoir un truc. On en parlait, c'est une espèce de tendance qui se dégagerait, c'est ça, pas le renouveau, mais un nouveau public qui irait vers la figurine avec ce genre de jeu, c'est-à-dire des trucs tout préconçus, bien faits, et puis facile. où tu t'amuses vite. Ouais. Oui, ça oui. C'est surtout une boîte avec laquelle on peut jouer. Voilà, tu as tout dedans, tu n'as pas besoin de un fascicule de règles. Pour ne pas citer d'autres grandes marques anglaises de jeux de figurines, par exemple. C'est un autre type de jeu. C'est un autre type de jeu. Dont on ne peut pas parler pour des raisons juridiques. Qui vont me coller un procès si jamais tu dis leur nom. Voilà. Ça va m'amuser, moi, de dire leur nom. Ouais, donc le renouveau passerait par là, à votre avis, pour le jeu de figurines, ou c'est un effet de mode, ou est-ce que ça va amener des gens vers la... Vous savez pas, pour le moment il n'y a pas de recul. Vous faites, vous avez envie de vous faire plaisir, vous faites, ça marche pas, vous verrez le jour ça ne marchera pas. Là pour le moment ça marche. On y va petit à petit. On n'a pas conçu ces figurines à l'origine pour qu'elles soient peintes. On a gardé ces options. C'est intéressant de savoir, oui. C'est toujours possible. Bah oui, évidemment. Oui. Mais on n'est pas parti avec cette idée-là en tête. Ça nous fait plaisir de voir les photos arriver sur la page de Facebook. Parce que le costume avec de Monsieur Fall, il va être amusant quand même. Ouais. Oui, je pense que ce sera un bon défi. J'ai un ou deux copains qui vont bien s'amuser. Ouais. Ah ouais, Ah bah écoute, il me tarde de voir. Mais à la base, c'est pas fait pour ça. On est vraiment dans une optique jeu de société avec figurines. On a profité des compétences acquises pour faire des figurines qui soient jolies, parce que ça nous plaisait aussi, faire des plateaux qui soient jolis et des règles simples, parce qu'on avait envie de jouer avec nos femmes et nos enfants aussi. Et à côté de ça, on est content que le jeu fonctionne aussi bien, vraiment. Mais surtout aussi grâce aux figurines. Franchement, je pense qu'il y a une part de gens qui sont contents d'avoir cette qualité-là,
pour ce prix-là. Peut-être. oui, Et ils sont certainement. contents d'avoir des figurines. Ouais, Et tu disais, attends, c'est- on en c'est- reviendra dans la vidéo suivante, mais là tu disais, il y a des gens qui ont payé jusqu'à 1500 ou 2000 $ pour avoir leur propre figurine. Oui, voilà. Donc t'imagines le degré. Là, on est au-delà de l'amour, enfin d'envie de jouer à un jeu de plateau. C'est donc quand même la figurine qui pousse certaines personnes à claquer Ouais. cette somme-là pour. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais. Après, Le mec, il n'a pas payé 2000 $ pour avoir une règle qui porte son Ouais, nom. c'est- Oui, c'est- oui, oui. c'est Tu vois, pas- il l'a payé pour avoir une figurine à son image. Tu vois, c'est. ouais, c'est Et la pas- figurine c'est porte pas son un nom. meeple. Voilà, pas la les figurine noms. pour son nom. C'est Voilà, oui, vraiment oui. son nom. Donc je pense, vous l'avez peut-être pas calculé au départ, mais je vous dis, il y a un faisceau de circonstances qui expliquent le succès du produit, du jeu, de l'esprit. Surtout, si tu dis c'était pas notre idée au départ. C'est vrai qu'on ne pouvait pas penser une seule seconde qu'il y allait avoir une saison 1, 2, 3, Ah bah non. 4 ou 5. Enfin, c'est pas. Si vous aviez pensé ça, vous êtes vraiment très 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 fort. Mais non, Et on c'est est pas, pas- pour on est pas vous, fort. c'est pas pour vous moquer, mais vous n'avez pas la tronche de gars qui s'imagine millionnaire dans 5 En ans. même temps, si tu poses la question des Pretisch, lui, il fait, voici, moi j'ai pensé. Moi. Ouais. Lui, ça m'étonne Il a- non, mais il y a pensé. Il a pensé à parce que beaucoup lui, de choses. il Beaucoup est de très très choses. fort. Ouais, beaucoup de David, choses. il est un peu. David est quelqu'un de très gentil et d'exceptionnel. Ah oui, Faut- oui. faut Bah vraiment ouais, que le tu coup de la figurine, c'est assez. Toi, t'as pas été payé ce mois-ci. Non, c'est quelqu'un d'extrêmement efficace, quoi qu'il arrive. Oui, efficace, oui. C'est un Oui, personnage oui, un peu à part dans le monde. Ça lui correspond bien, du jeu de la efficace. figurine, efficace. Ravi d'avoir eu cette petite discussion. Moi, je sais pas. Donc, on s'est dit, on va faire une petite vue, on va papoter. Mais écoute, ça a duré 26 minutes. Bon, bah, L'air de rien. Je sais pas si ce qu'on a dit était intéressant, en tout cas. on s'est bien amusé. Voilà, Ouais. c'était. Et maintenant, on va attaquer ça et ça dans une petite vidéo séparée. Oui. Mops, des questions à poser, rien. Attends, on a fait le tour. Tout va bien. Ouais. ouais, ouais. Tu vois plus clair maintenant sur qui fait quoi. Bah évidemment. Ah oui, je vous jure qu'on s'est posé la question il n'y a pas une semaine, quoi, pour savoir. Il y a une Ouais, bascule en ce moment de, Ouais, ouais. effectivement, de travail de l'édition qui est en train de. Les distributeurs mettent leur logo sur les boîtes, ça nous perturbe, nous, tu vois, Ouais, nous, on est à la ouais, vieille c'est- école, quoi. Tu vois, Ouais. Mais bon, voilà, maintenant, on sait plus clair. La chaîne de production devient poreuse. Ouais, ouais, avec des chefs de projet, des sous-chefs de projet, c'est incroyable. Merci Nicolas d'être venu jusque-là. prie. Merci Raphaël. Merci à Boss. Merci pour. Elle est bizarre cette Tout. figurine. Non, elle est belle, moi, je trouve. C'est pas une Elle des est- plus réussies. Par contre, j'ai un paquet plus. J'ai les fesses moins. Allez, à plus tard. Jenny Reich. Là, c'est trop tard. Un petit peu de mastic. Avec un jeu d'ombre, on va pouvoir.